Bonjour à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je vous souhaite la bienvenue cette semaine encore dans ma cuisine pour une nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une recette qui est issue de mon nouveau livre Veggie Italie. Alors, il s'agit d'une recette qui est extrêmement facile, que les enfants adorent, les grands aussi d'ailleurs. Nous allons préparer des supplis. Alors, les supplis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites croquettes de riz. Du riz, de la sauce tomate, on peut y ajouter un petit cœur fondant en fromage, on peut y ajouter des petits pois, ce que je vais faire aujourd'hui, on peut y ajouter un ragoût végétal. Donc vraiment, c'est une recette qu'on peut élaborer, varier selon ses goûts et ses envies. Quoi de plus simple pour faire ces petites croquettes de riz? Il nous faut évidemment du riz. Alors je vous conseille de préparer le riz un petit peu à l'avance, quelques heures à l'avance ou même la veille. Si vous avez un reste de riz par exemple, c'est parfait. Et il nous faudra aussi une sauce tomate. Alors moi j'ai fait mijoter ma sauce tomate pendant une demi-heure, donc elle est bien épaisse. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide et coulante, sinon on aura vraiment du mal à façonner les petites boulettes. Donc du riz et de la sauce tomate. Quoi de plus simple pour commencer? Il suffit de mélanger les deux. Donc je vais mélanger ma sauce tomate avec mon riz. Si c'est un petit peu chaud, je vous conseille de laisser reposer tout ça pour que ça devienne un petit peu compact et plus facile à façonner. Vous pouvez le laisser 2 heures à peu près à température ambiante ou même dans le frigo pour les faire le lendemain. Donc j'ai ici mon riz. Alors j'ai fait chauffer à l'étouffée 300 g de riz. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement y mélanger ma sauce tomate. Pour faire ma sauce tomate, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé une boîte de tomates pelées San Marzano, ce sont les meilleures tomates pour faire des sauces. Je l'ai mixé en une sauce et j'ai aromatisé avec du sel, du poivre et quelques herbes. Donc j'ai mis de l'origan et du basilic, mais vous pouvez évidemment aromatiser votre sauce tomate selon vos goûts. Donc ma sauce tomate a mijoté, je vous répète, à peu près pendant 30 minutes, elle est bien épaisse, elle a refroidi, donc là maintenant je la mélange tout simplement avec mon riz. Donc pour obtenir un riz rouge. Je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. C'est un riz rouge tout simplement, un riz à la sauce tomate. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce riz et cette sauce tomate? On va bien laisser tout ça refroidir. Moi je vais pendant ce temps aller faire mes courses et promener mon chien. Et quand je vais rentrer, le riz aura bien absorbé la sauce, il sera plus compact et je vais pouvoir façonner mes boulettes. Pour faire mes petites croquettes de riz, qu'est-ce que je vais y insérer? Je vais y insérer des petits pois. Alors les petits pois, ce sont des petits pois surgelés. Et à l'intérieur de chaque petite croquette, je vais ajouter des petits cubes de fromage végétal. Donc je vais commencer tout de suite par insérer mes petits pois dans le riz. On mélange le riz. Regardez, le riz est déjà compact, une petite boulette se forme pratiquement toute seule sans que je n'ai rien à faire. L'important c'est vraiment d'avoir des ingrédients froids et une sauce tomate bien épaisse, surtout pas une sauce tomate très très liquide qui tire de l'eau parce que sinon vous aurez vraiment du mal à façonner vos petites croquettes. Alors que comme ça va vraiment être tout facile. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un petit peu de riz dans ma main, je fais un petit trou. J'insère un petit dé de fromage au cœur de mon riz et je referme. Alors pour vous aider, éventuellement, vous pouvez travailler avec des mains humides. Ce sera plus facile de travailler vos boulettes. Voilà, on obtient une croquette de riz bien ronde. Alors je vais les laisser de côté le temps de toutes les faire et ensuite je vais les paner puis les mettre dans le four. Donc je répète, je prends un petit peu de riz au cœur, au centre de la main, je fais un petit trou, j'insère un petit dé de fromage et je referme ma boulette. Et voilà, et je procède ainsi jusqu'à épuisement de tous les ingrédients.
sont prêtes, il ne reste plus qu'à les paner. Alors évidemment, n'oubliez pas de préchauffer votre four sur 220 degrés. Pour paner mes boulettes, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé une assiette de lait végétal. Utilisez un lait végétal au choix, évidemment non sucré, c'est mieux puisque c'est une recette salée. Et j'ai préparé une assiette avec de la chapelure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre chaque boulette, je vais la rouler d'abord dans le lait et ensuite l'enrober dans la chapelure. J'enrobe la boulette dans le lait, puis dans la chapelure. Et je la mets dans mon plat. Alors j'utilise de la chapelure classique, mais on peut utiliser, si vous êtes intolérant, chercher de la chapelure sans gluten. On peut aussi utiliser de la farine de maïs. Ce que j'aime beaucoup également pour faire de la panure, c'est utiliser de la chapelure panko. C'est une chapelure japonaise qui rend les préparations très très croustillantes et qui est absolument délicieuse. Nos croquettes de riz sont prêtes, il ne reste plus qu'à les mettre au four. Avant de les mettre au four, je vais les arroser d'un petit peu d'huile d'olive. Traditionnellement, les supplis sont frits. Alors dans la friteuse, dans une grande quantité d'huile ou éventuellement à la poêle, je préfère opter pour une cuisson au four pour tous les jours, réservant la friture pour les occasions. Je vais donc les mettre 25 minutes dans le four ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Nos supplis sont prêts, ils sont très chauds, donc je vais les laisser refroidir un petit peu, ce qui me laisse le temps de vous parler 2 petites minutes de mon livre Veggie Italie. Retrouvez la recette des supplis dans mon livre ainsi que 70 recettes de la cuisine pauvre italienne. Ce sont que des recettes végétaliennes, des recettes faciles, des recettes chaleureuses, des recettes colorées et évidemment délicieuses pour toute la famille. Donc je vous donne rendez-vous chez votre libraire pour découvrir mon nouveau livre. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous serez tenté d'aller feuilleter le livre et évidemment de réaliser la recette. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Moi, bien évidemment, comme toujours, je vous donne rendez-vous sur le blog www.lafestefanie.com avec des centaines de recettes végétales. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur le blog. Ciao, ciao!